Ladies and gentlemen. Nous sommes mercredi et j'imagine que le mercredi, comme toujours, c'est le jour du canard Et enchaîné. canard Et enchaîné. donc des dessins. Nous avons tous appris, enfin, on le connaissait, mais il est remis au goût du jour un mot aujourd'hui, enfin ces jours-ci, sapiosexuel. Ah oui. Hein, Marlène Schiappa Schiappa, ouais. a donc enrichi le vocabulaire des Français en disant qu'elle était sapiosexuelle, c'est-à-dire attirée sexuellement par l'intelligence. D'où ce dessin de Mouget. Je suis aussi média sexuel, attiré par les caméras. Ça vous fait... Ouais, Alors, c'est c'est les vacances, hein, donc les dessins qui vont avec. 360 enfants se sont égarés sur la plage à Marseille en juillet, d'où ce dessin. On les a retrouvés. Hein. Mais enfin bon, panique toujours quand un enfant disparaît sur une plage. Dessin de Aurel. Attends, il doit bien y avoir une application qui alerte quand le gosse s'éloigne. Alors moi, j'ai un conseil, hein, l'appli, elle est très simple. Il suffit de lever les yeux de son écran et de les poser les yeux sur l'enfant. Et vous allez voir, c'est une appli qui fonctionne parfaitement. Notre-Dame, l'Agence régionale de santé a publié hier les résultats des analyses des contaminations au plomb faites sur quelques 175 enfants. Et alors, on s'est aperçu qu'un deuxième enfant était au-dessus du seuil de déclaration. Il y a donc un risque sanitaire, mais il y a aussi... la possibilité d'en sourire. En tout cas, c'est le choix fait par les dessinateurs du canard. Aurel, n'ayez crainte, c'est du plomb béni. Et puis, cette pauvre cathédrale a du plomb dans l'air, nous dit Gertman. Tout autre chose maintenant avec le flyboard. C'est toujours pas mal quand il y a un dessin qui marie deux actualités. Le flyboard de Frankie Zapata qui donne des idées aux migrants de Calais. Ah ouais. Là, chez moi, je ne peux pas vous emmener. Et puis alors, la tuerie aux États-Unis. Monsieur le Président, il vient d'y avoir une tuerie au Texas, dit ce conseiller à Donald Trump. Je le savais, répond le Président, avec tous ces latinos armés. Attendez, Monsieur le Président, les latinos sont les victimes. Hein. Ah ben, je le savais, avec tous ces latinos pas armés, personne n'a pu arrêter le tireur. Voilà, c'est signé Dutrex ou l'art d'avoir toujours raison par Donald Trump, qui veut armer tout le monde, on l'aura bien compris. Toni Morrison, forcément, récit fleuve sur la vie et l'œuvre de cette idole de la communauté noire américaine. Fille d'ouvrier, devenue prof de lettres, éditrice et, in fine, première femme noire à décrocher le Nobel de littérature. C'était en 1993, et première et la seule, d'ailleurs, à ce jour. Alors, beaucoup de pages ce matin, notamment dans Libération, qui nous parlent du premier roman de Toni Morrison, en 1970, L'œil le plus bleu, vendu à 700 exemplaires. Ensuite, elle en vendra des millions. Il est question aussi de sa volonté proclamée de créer une écriture irrévocablement noire. Alors, je me dis, tiens, c'est quoi une écriture noire? Et elle s'en explique un petit peu, elle donne des pistes, elle dit les métaphores, le rythme du langage, la qualité de son oralité, certaines caractéristiques sont liées à la langue afro-américaine. Et puis alors, dans le Figaro, on revient sur le discours de Stockholm, lorsqu'en 1993, elle a eu son Nobel de littérature. Qu'il s'agisse du langage étatique habitué à dissimuler ou du faux langage des médias bétifiants, qu'il s'agisse du langage fier mais sclérosé de l'académie ou du langage scientifique réduit à l'état de marchandise, eh bien tous ces langages donc doivent être rejetés, transformés, démasqués, disait Toni Morrison. Si on a le temps. Pardon, l'ancien président Barack Obama a tweeté une photo d'elle dans le bureau ovale. Très très jolie photo à consulter sur le. C'est vrai, et il l'avait décorée. Oui, exactement. On a le temps pour la BD ou... Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps pour la BD. Demain. Non, c'est terminé. Demain alors, Patrice, promis. Merci, Patrice en grande forme ce matin, bravo. Non, c'est vrai, c'est sincère.